Je vous parle du médecin ambulant. Je vous parle du roi des rois. Je vous parle du Seigneur des seigneurs. Je vous parle du Dieu vivant. Il marche sur l'eau. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait parler les muets. Il ressuscite les morts. Il prend 5 pains pour nourrir. Il prend 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La petite dans le livre d'Habakkuk. Attention, il parle et la grande maison se fissure. La petite s'écroule. La petite, attention, il change le jour en nuit et la nuit en jour. Et la petite en Habakkuk, attention, il convoque les eaux de la mer et les répand sur la terre. Son nom est Yahweh, le Seigneur. Yes. Je vous parle d'un hôpital qui se promène. Parce que la femme a dit je le touche, je sais que rien n'est guéri. L'autre dit je me marie et le touche. Donc c'est comme un homme qui a plein de comprimés de guérison. Lui-même il est la guérison. Et puis il se promène sur la terre des vivants. Ce soir tu vas le toucher. Et tu vas prendre quelque chose avant d'aller. Même s'il n'y a pas beaucoup de temps. Je t'annonce que tu ne partiras pas comme tu es venu. Tu ne partiras pas comme tu es venu. Je reçois. Frère, sur le terrain ici, il a fini de prêcher de tous ceux qui ont problème de vente, mettez-vous. Ah, dans un rêve, Dieu m'a montré, il a touché vente des femmes. Aïe, aïe, aïe. Dans le rêve, il a touché vente d'une femme. Et enfin comme ça, dans le rêve. Il dit, je ne sens plus mon mal. Je me réveille, il dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, je t'ai donné complications de vente. Tous ceux qui ont problème de vente, après avoir prié, appelle-les, touche-les. Dans le rêve, il n'y a pas huile. Il n'y avait même pas huile d'onction. Il a touché, il dit, je ne sens plus mon mal. Mais depuis ce rêve, alors, il a fini de faire la croisade. Tout le monde est aligné. Problème de vente, il y a garçon dedans et la femme. Ici, au Vatican, il a commencé, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Dites amen, reçois. Les gens ont dit amen, amen. 2 ans après ma prière, je suis en train de me laver. Dieu merci. Quand c'est dimanche, il y a des gens que tu invites, ils peuvent t'appeler au moment où tu es dans la douche. Donc je suis allé me laver avec le téléphone. Le téléphone c'est bonjour homme de Dieu. Je vous chante depuis 2 ans. Il dit c'est quelqu'un qui tu ne me connais pas. Mais je veux te rendre un témoignage et je vais t'expliquer un problème. Il dit ici à commencer bien sûr. La dame arrive avec une petite fille. Elle dit mon mari me fatigue depuis 5 ans. Mais avant de t'expliquer comment il me fatigue, je vais te rendre un témoignage. Un jour tu nous as alignés. Et puis tu as touché notre ventre. Moi-même je ne me rappelle plus. Elle dit tu as touché notre ventre. J'ai changé bébé depuis 7 ans. Mais après avoir touché mon ventre, la petite fille qui est là, elle a 2 ans. Et ça fait 2 ans. Celui qui dit amen. Je reçois au nom de Jésus. Il y a sa photo. Il y avait peur de la filmer. Parce qu'elle me dit pourquoi tu me filmes? Donc pendant que je jouais à mon téléphone, je lui tirais des photos. Il y a ça dans mon téléphone. La petite à côté. Elle dit tu sais comment il t'a retrouvé? Il est passé dans la rue, il a vu ta photo collée, une affiche sur un mur. C'est là-bas il a pris ton numéro. Tu m'as touché, ça fait 2 ans. La petite a 2 ans. L'homme peut fabriquer poupée. L'homme peut fabriquer un robot. L'homme ne peut pas fabriquer l'homme. Celui qui donne l'enfant, c'est Dieu. Celui qui dit Dieu lui donne Dieu. Amen. Dis à ton voisin, il est l'heure. Voisin, il est l'heure. Même en matière de mariage, une jeune fille à Dieu, Nadège Ndebo, elle arrive comme moi, il y a un marié blanc. Il dit, nous les noirs, les filets. Elle dit, moi j'aime les blancs. Il dit, ah bon? J'aime les blancs. Et puis il a pris pourri. Un jour, il est à la maison familiale. Elle arrive à Trècheville. De Trècheville, elle avait un panier. Et elle a mis une offrande. Vous qui n'aimez pas qu'on parle d'offrande, allez faire votre délivrance. Parce que l'offrande parle en votre faveur. Elle a pris une offrande. Elle a mis dans un panier. Et puis elle est venue me donner. Elle dit, papa, j'ai payé un nouveau panier. Et puis elle a mis une offrande. Il a pris l'offrande, j'ai ouvert. Mets-toi à genoux. Il n'y a pas une. C'était pas prière. C'était un matin. Elle était allée saluer ma maman à la maison familiale. Elle s'est mise à genoux. Quand il dit que ta vie soit comme un parfum de bonne odeur, elle a dit 3 fois Amen. En 2007, il dit bien 2007, il a commencé l'église matin. Il y a longtemps le ministère est là, mais église dimanche matin, c'est en 2007. Ici, au Farem, quartier de Guy Vincent Boni, RS. Il a commencé l'église dans la maison d'une maman, père à son âme. Maman Galéa, maman quoi? C'est qu'elle elle est décédée. Il y a un blanc qui est assis là. Hey. Le culte fini, il dit présentez-vous les nouvelles personnes. Il y avait 16 personnes. Nouvelles personnes. Il a dit toi comme tu es européen, mets-toi derrière.
Comme tu viens de loin, tu as te présenter dernier, tout le monde arrive. Arrivé sur lui, il dit, je m'appelle Eric, je suis français, je suis venu marier ma femme. On finit d'acclamer, il dit, qui est ta femme? Celle qui m'a dit, papa, je veux blanc. Écoute, le Seigneur te donnera la taille que tu veux, le teint que tu veux. Il te donnera la forme que tu veux. Si tu veux que ta femme soit courte, il peut te donner une femme courte. Celui qui s'élève, Dieu lui donne ce qu'il veut. Le plan est venu le dimanche matin. Quand il partait à Sopé le lundi pour aller faire la torte, sa grande soeur Gisèle a dit, papa, le blanc a payé la torte 3 fois. Il a dit, comment? Il dit, il n'est pas venu à Pankita. Il n'est pas venu à Djinn. Donc on lui dit, bouteille de Djinn à 3. Il demande, ça coûte combien? Il donne l'argent de 9. Quand on dit Pankita 3, il dit Pankita est combien? Quand on dit 50 000, il donne l'argent de 3. Et puis mon papa a terminé avec 200 000 qu'on met dessus. Il a donné 600 000. Jésus n'a pas choisi un faux blanc. À partir de tous ceux qui te fatiguent, je les chasse. Et j'amène tous ceux qui ne veulent pas te fatiguer. Je le sens. Tu as peur de te lever pour dire Amen fort. Amen, je le sens. Amen. Ça se joue, il a fait que mon Dieu donne. Le blanc, il a marié ma fille. Il prie chez Ivan Castanou en France. Ils ont 2 garçons. Le jour de leur mariage à Pietri, c'est bon, il a célébré leur mariage. Ils sont mariés à l'hôtel communal de Cocody. Le jour de leur mariage, il y a champagne sur toute les tables. La robe de mariage de ma fille a fait 500 000. La décoration, 400 000. Le blanc dit, tu me plais beaucoup. Que quand je viens en Afrique, je m'amuse. Je m'amuse. Elle dit, papa, je veux marier blanc. Il dit, mets-toi à genoux. Elle a donné panier à offrande. Elle dit que ta fille soit comme un parfum de bonne odeur. Ce soir, je fais la même prière. Tous ceux qui sont ici, celui qui est là qui dit, je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Donnez-moi-le. Il y a des gens qui viennent de loin. Demain, il va me rattraper. Il est combien? 38. À 45, il m'arrête. C'est pourquoi je veux. C'est pourquoi je veux vite le micro. Alléluia. Jésus donne blanc. Jésus donne jaune. Jésus donne rouge. Jésus donne noir. Tu veux noir, grosse tête comme pour moi. Il y en a gros nez. Il y en a gros nez. Il y en a. Je ne sais pas ce que tu veux. Il y en a. Faut dire il y en a. Il y en a. Tu veux une femme qui a gros mollet. Il y en a. Tu veux une femme qui fait palabre. C'est facile. Ça la même, Dieu ne va pas t'exaucer. Moi-même, je fais comme ça. Je prends une fille de la rue. Je te mets elle un palabre. Frère, j'ai pas cathédrale. J'ai pas foule de fidèles. Mais j'ai pas peur des vieux pères. Parce que le miracle que Dieu fait à moi, moi-même, je suis étonné. Il a enlevé le couvre-feu. Et ce petit homme que vous voyez, Guy Robert est mort en 2002. Couvre-feu en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens tombent à 21h. La première fois, quand il est 20h, tout le monde court. Le Seigneur me dit, fais-moi une veillée, il va enlever le couvre-feu sur toute la Côte d'Ivoire. Je me au foyer de la femme dit, c'est interdit. Tu ne vois pas les 2 lieutenants, Yao Jules et Gouri, les 2 qui disent, oh les cœurs, que le couvre-feu passe du 5 à la fin du mois. Tu n'as pas vu qu'ils disent, le mois est bouclé. Ma veillée a eu lieu le 9 mai 2003. J'ai dit, madame, je veux faire le couvre-feu. Les chrétiens ne prient plus le soir. Il n'y a plus celui de prière, il n'y a plus croisade, il n'y a plus veillée. Ça n'arrange pas Dieu. Elle dit, va au commissariat si t'ont donné l'autorisation. Et te donne une salle. Oh, autorité des autorités. J'arrive. Le lieutenant Clément me regarde. D'abord, il arrive au comptable. Bonjour, on peut faire quoi pour toi? Il dit, viens voir le commissaire. Il n'est pas là. L'officier Clément est là. Porte 16 ou 18. J'arrive, j'ouvre la porte. Il me dit, même pas cette toi. Il dit, il y a quoi pour toi? Il dit, je vais faire une veille de prière. Il dit, tu n'es pas un pasteur. Parce que la Bible dit de respecter les autorités. Si tu es chrétien, tu as nous respecter. Le pays est en danger. On dit on ne sort pas à 21h. Si tu es un pasteur, tu as respecté. Il a dit, monsieur, Dieu dit, les chrétiens de la Côte d'Ivoire ne prient plus. Moi, de faire veiller, il va enlever. Tout le monde sait ça. C'est depuis ce jour-là, mon ministère a éclaté partout. On m'appelle prophète de Marcori. Il m'a regardé, il dit, si une patrouille de police passe et puis on vous frappe. Il a dit, nous, quand nous tuer. Il dit, bon, allez faire. La femme m'a donné la salle du bas, la plus grande. Moi-même, il a pris une photo, il a coupé un ciseau, il a collé, il a fait photocopie. Blanc, noir. Il a mis un mytho dans ma main, il a collé dans tout ma corps, il a mis en bas, venez, sécurité garantie. Il ne sait même pas si quoi le compte. Et puis il dit, venez. En parenthèse, quand ils ont arrêté Gbagbo, tous les commissariats étaient pris par les FSI. Mitraille, grenade. Et ça allait faire veiller. Dès qu'ils ont attrapé Gbagbo, il a fait veiller. Ils sont venus à la mitraille pour regarder ce qu'il colle.
Ils sont là, venus passer, c'est quoi? Il dit, c'est veiller de prière. Ils ont grenade sur eux. Est-ce que tu es courageux? Celui qui dit Amen, Dieu va lui donner le courage. Laissez-moi vous parler de quelques témoignages. Et puis je vais m'arrêter. Écoutez, quand ils m'ont donné la salle à 2h du matin, le foyer des jeunes était bondé. Tout le monde voulait prier en Côte d'Ivoire. Quand ils ont vu ça, ils sont venus. La salle est bourrée qu'on ne peut pas faire louange. La ronde là, danser en rond là, ça sort dans la cour et puis ça rentre par le portail là-bas. Tous les chrétiens étaient en train de prier. À 2h du matin, 3 policiers sont venus. Mon frère, les riverains autour du foyer nous appellent au comptoir pour dire que vous les gênez. Eux, ils veulent dormir, vous criez. Et un qui dit on ne devait pas le laisser faire. Moi, je les regarde seulement. Un dit on l'a déjà laissé. Bon, va dire aux gens de baisser un peu le ton. Ils pensent que moi, il n'y a pas oreille. Il n'y a pas oreille. Que si quand tout le monde me regarde, ils pensent qu'il a dit qu'il avait annulé. Il a dit le batteur, le pianiste. En fait du bruit. On a crié wow! 6h du matin, je m'en vais dormir. Une fine goutte de pluie tombe sur tout le pays. Et je rentre chez ma maman. Je parle de 2003. Hein. Je vais dormir, je me réveille à 11h. Je m'assois, les gens sont en train de jouer Scrabble. Et un coup concentré, trouvé marqué but. Ça crie comme ça. Wow! C'est ma quand il termine, c'est les bus de Sotra font pas. Les taxis contacts qui passent pas. Les ramasseurs de poubelles pas. Tout le monde crie. Et un petit qui passe, il dit mon jeune homme, il y a quoi? Il dit on vient d'annoncer à la RTI que le coup-feu est ôté sur toute l'étendue. Amen. Le coup-feu que les sorciers avaient mis sur ta fille. Ça a été en nom de Jésus. Toute l'étendue. Et la seule question que je pose quand je rends ce témoignage, c'est laquelle? Qui a enlevé? Puisque ça passait du 5 à la fin du mois. Ça a sauté le 10. Après, avec qui a enlevé? Je te pose la question. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut me répondre. Jésus va enlever le coup-feu qu'on a mis sur ta vie. Je reçois. Voilà mon mot de frère, puisque je dois prier pour vous. Je proclame que de la même manière, cette femme-là a touché Jésus. Je reçois. Et cette femme-là a été guérie. Yes. Je ne connais pas ton problème. Yes. Dans ma qualité d'apôtre, yes. Je déclare que tu es exaucé. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui dit 7 fois Amen, ça s'accomplit. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Levez les mains. Comme le temps est parti, il n'y a pas vite pris le micro. Il va vous toucher rapidement. Mais venez vite. Pécadi, tu es là. Il a dit Pécadi, tu dois être hôtesse. Elle a venu à quelle heure? Elle n'a pas vite venu. Pécadi, tu as venu à 21h, à 20h. Ok. Demain, tu vas te rattraper. Levez les mains. Déborde encore. Lève la main. Tu n'es pas obligé de tomber. Il y a des gens qui disent que non. Il y a tombé dedans. Levez les mains. À la fin, il y a versé l'huile sur les pieds de tout le monde. Et tu vas rentrer comme ma fille, Mireille. Tu vas rentrer. Une porte va s'ouvrir. Tu vas rentrer. Que tu tombes ou que tu ne tombes pas, tu vas rentrer. Déborde encore. Lève la main. Attends le Seigneur. Déborde encore. Ton notion.
est ressuscité, monté à la droite de Dieu. Il est ressuscité, il reviendra pour nous chercher. Ce soir.